Salut les renards, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour le 136e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment récupérer un nombre complexe depuis une chaîne de caractères. J'ai préparé ici un petit exemple pour vous montrer ce que j'attends dans cet épisode. Donc en entrée de notre méthode, on va récupérer un nombre complexe dans une chaîne de caractères avec la partie imaginaire qui est représentée soit ici par le nombre j, soit par le nombre i. Alors pourquoi le nombre j? C'est parce qu'en Python, quand on fait type par exemple d'un nombre complexe, donc 1 plus 2j, on obtient un nombre complexe, puisqu'en effet, la partie imaginaire en Python est représentée par le j. Donc, j'accepte dans ma méthode, ici, le caractère j et le caractère i pour représenter la partie imaginaire. Bref. En entrée, on va avoir une chaîne de caractères, et en sortie, je veux un tuple qui représente la partie réelle et imaginaire de notre nombre complexe. Donc, si on nous envoie 1 plus 3j, je veux renvoyer 1, 3. Donc, 1 étant la partie réelle et 3 la partie imaginaire. Si on nous envoie 1, je veux récupérer 1, 0. Si on nous envoie 2i, je veux récupérer 0, 2. Et si on nous envoie moins 5 plus, hop, plein d'espace 3i, je veux récupérer moins 5, 3. Donc ça, c'est ce que l'on attend de notre méthode. On va pouvoir la coder. On va coder cette méthode au-dessus, donc def string to complex, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères string. Alors la première chose que l'on va faire, c'est de retirer les espaces. Pour ça, on va faire string est égal à string.replace, et là on va mettre l'espace, et en second paramètre, rien. Donc ça veut dire remplace-moi dans la chaîne de caractères les espaces par rien. Ok. On va initialiser les variables réelles et im, qui vont représenter la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe que l'on renverra par notre méthode string2complex. Donc ici, je vais les initialiser à 0, 1j. Donc ça, c'est des valeurs arbitraires, hein. Vous prenez pas la tête, vous aurez pu mettre 50, 35j. Ça, c'est juste histoire de les initialiser avec une valeur. Et je vais créer ici l'indicateur, donc i est égal à 0. Ça, c'est parce qu'on va parcourir notre chaîne de caractères. On va boucler sur notre chaîne de caractères et i sera l'indice du caractère auquel on est. Donc ici, tant que i est inférieur à la longueur de la chaîne de caractères, donc tant que i est inférieur à length de string, eh bien, on va boucler. Alors, si i est différent de 0 et que string de i est dans plus, moins. Hop, double point. Donc ça, j'explique. Cette structure conditionnelle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si i est différent de 0, donc autrement dit, si nous ne sommes pas au premier caractère et que string de i est soit égal à plus, soit égal à moins. Autrement dit, on ne rentrera pas dans cette boucle si nous avons plus 3, par exemple, ou si nous avons moins 2i. Puisque là, le moins, c'est le premier caractère, donc i est égal à 0, donc on ne rentrera pas dans la structure conditionnelle. Pourquoi on fait ça? En fait, on veut tester que l'on a bien un opérateur qui est en milieu de chaîne de caractères. Ce sera cet opérateur qui nous servira à faire la séparation entre la partie réelle et la partie imaginaire. Or, si cet opérateur est au tout début, on sait qu'il n'y aura pas de séparation, puisqu'on pourra avoir par exemple un nombre complexe sous cette forme, moins 2i plus 3, ou tout simplement plus 3 moins 2i. Donc on sait que même si on a un opérateur ici au tout début, ce n'est pas lui qui va servir de séparateur, c'est celui d'après. Donc pour ça, on fait un test si i est différent de 0 et si string de i est dans plus ou moins. Donc là, on va faire un autre test si jamais cette condition est vraie. Si i est supérieur à 0 et si string de i moins 1 est différent de e. Alors, on va faire un break, c'est-à-dire qu'on va casser la boucle. Pourquoi? Eh bien, il y a des nombres en Python qui peuvent être représentés comme ceci. 10, E, 3. Et là, vous voyez, ça nous donne 10 000. Ce que je veux, c'est que comme ça, c'est un nombre, on peut avoir également 10, E, moins 3. Et là, ça nous donne 0,01. Moi, je ne veux pas ici qu'on considère que ce moins, c'est le séparateur entre la partie réelle et imaginaire, puisque tout ça, c'est le même nombre. Donc, si jamais nous ne sommes pas à l'indice 0, mais qu'on a trouvé un plus ou un moins, eh bien, je vérifie que le caractère qui est avant, ce n'est pas un E, puisque si c'est un E, alors je ne veux pas me servir de ce caractère comme séparateur. En effet, ça n'en est pas un, il fait partie d'un nombre, donc je ne veux pas l'utiliser comme séparateur. Donc là, tac, je peux supprimer. Donc ça, si tel est le cas, hop, on casse la boucle. Sinon, i plus égale 1. Alors là, pardon, c'est si le caractère d'avant n'est pas un E.
D'accord? Si ce n'est pas un E, alors on casse la boucle. Cela veut dire que l'on a trouvé notre séparateur, l'indice de notre séparateur qui sera l'indice I. Alors maintenant, ici je vais mettre un petit commentaire comme ça sera structuré. Donc ici, si la première partie de la chaîne de caractères contient le I ou le J. Donc ça, c'est si notre utilisateur a par exemple écrit 3i plus 2. Alors, c'est le test que l'on va faire ici. Donc si I est dans string de double point I, donc ça c'est tous les caractères allant jusqu'à l'indice I. Donc si I est parmi tous les caractères allant jusqu'à l'indice I, ou que J est dans tous les caractères allant jusqu'à l'indice I, ça veut dire que notre nombre complexe, il est dans la première partie. L'indice I représente ici le séparateur. Donc si nous avons un I ou un J dans la partie gauche, donc dans string double point I, c'est que la première partie est le nombre complexe. À ce moment-là, la partie imaginaire sera égale à 0 si la longueur de string double point I est égale à 0. En effet, si cette longueur est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre imaginaire. Sinon, on va faire un cast en float, donc en nombre flottant, de string de double point I, donc la première partie de la chaîne de caractères, à laquelle on va remplacer le I par rien. Et si jamais c'est un J, à laquelle on va remplacer le J par rien. Puisque rappelez-vous, ce qu'on veut renvoyer ici, ce sont juste les nombres, on ne veut pas renvoyer ici le I ou le J. Donc c'est à ce moment qu'on va le supprimer. Et cela signifie que la partie réelle, du coup, c'est l'autre moitié de la chaîne de caractères, donc en I double point. Donc ici, ce sera égal à 0 si length de string I double point est égal à 0. Sinon, on caste en float string de double point I. Donc petit récapitulatif, quand on arrive à cette étape, on a l'indice I. L'indice I, c'est l'indice du séparateur. Si on trouve un I ou un J à gauche du séparateur dans la chaîne de caractères, c'est que la première partie est la partie complexe ou la partie imaginaire. Enfin, plutôt la partie imaginaire, pas la partie complexe. Et donc, on égalise notre variable imaginaire avec l'élément de la première partie, dans string double point I, où est notre partie réelle avec la deuxième partie de notre chaîne de caractères, donc string I double point. En gros. Ensuite, je vais mettre un deuxième commentaire. Donc, si la seconde partie de la chaîne de caractères contient le I ou le J. Alors, elif I in string, et là c'est I double point, ou J in string I double point. Alors ici, la partie imaginaire sera égale à 0 si length de string I double point est égal à 0, puisque cette structure conditionnelle signifie que notre I ou notre J est en deuxième partie, ici, de notre chaîne de caractères. Donc, si cette longueur ici en deuxième partie est égale à 0, c'est qu'il n'y a pas de partie imaginaire, et donc la partie imaginaire sera égale à 0. Sinon, on égalise avec la deuxième partie de la chaîne de caractères, donc string de I double point, donc else, on fait un cast en float de string I double point, et on retire le I et le J, pour ça on fait le replace, donc replace I par rien, point replace J par rien. On égalise maintenant notre partie réelle, pardon, donc la partie réelle est égale à 0 si length de string double point I est égale à 0, donc si la longueur de la première partie de notre chaîne de caractères est égale à 0, sinon c'est égal à float de string ici double point I. Ok. Et donc le else, alors le else il va représenter quoi? Eh bien il va représenter notre chaîne de caractères s'il n'y a pas ni de I ni de J. Donc s'il n'y a pas de I et de J, ça veut dire qu'on n'a qu'une partie réelle. À ce moment-là, réel est égal à string, et notre partie imaginaire est égale à 0. Maintenant, on peut renvoyer réel et im. Et là, on va pouvoir procéder à des tests. Alors j'ai créé 10 nombres complexes pour l'exemple, donc on a z1 qui est égal à 2 plus 5i, z2 qui est égal à moins 1 moins 2i, z3 qui est égal à 10i, z4 moins 16, là on a plein d'espace, là on a 1,3 plus 2,5j, là on a 10e5 moins 1,066j, là on a 5e2, là on a moins 3e moins 2j, là on a moins 5e moins 5, moins 10e moins 2j. Donc là regardons ici,
On a notre méthode string tout complexe, à chaque fois on envoie Z1, et ici tout simplement j'affiche la chaîne de caractères, double point, et le résultat obtenu. Alors regardons. Donc 2 plus 5i ça devient bien 2, 5, moins 1, moins 2 ça devient bien moins 1, moins 2, 10i ça devient bien 0, 10, moins 16 ça devient moins 16, 0. Ensuite ici on a 3 moins 5j, cela devient 3 moins 5. 1,3 plus 2,5 ça devient 1,3, 2,5. Ici 10E0, 10E5 moins 1,066 ça devient donc ici c'est 1 million, c'est ça, moins 1, 0,66, 5E2, là ça devient 5E2. Alors là vous pouvez constater que quand on n'a qu'une partie réelle comme ceci et pas de partie imaginaire, il nous met entre chaînes de caractères ici. Alors ça c'est pas bon. Donc quand on n'a qu'une partie réelle ici, il faut procéder à un petit changement, il y a une petite erreur, et oui, il faut faire un cast en float. Et là, si je réexécute, on obtient bien notre moins 16, et le 5E2 devient bien 500. Moins 3E moins 2, eh bien là, c'est 0. En effet, hein, ça, c'est juste la partie imaginaire, hein, d'accord? Ça, c'est un seul nombre, moins 3E2, donc ça devient moins 0,03J, et moins 5E moins 5 moins 10E moins 2, eh bien ça devient moins 5E moins 5 et moins 0,1. Donc là, notre méthode elle est fonctionnelle, on a bien calculé une méthode, enfin on a bien créé une méthode qui permet de transformer une chaîne de caractères en nombre complexe, lorsque celui-ci, en fait, lorsque le nombre complexe est écrit dans une chaîne de caractères. Donc j'espère que vous avez compris, je peux faire un petit récapitulatif. On envoie notre nombre complexe sous forme de chaîne de caractères ici, on retire les zéros, on retire les espaces, ensuite on instancie réel et imaginaire. Là, cette boucle, on cherche le séparateur, mais le séparateur, attention, il y a quelques conditions. Il ne peut pas être au tout début de la chaîne de caractères, et ça ne peut pas être un plus ou un moins qui est après un E. Donc une fois qu'on a trouvé le séparateur, on a un indice I. L'indice I, c'est l'indice du séparateur. Là, on regarde si on a un I et un J dans la première partie de la chaîne de caractères, donc dans string de double point I. Si c'est le cas, c'est que la partie imaginaire est en première partie de chaîne de caractères, et que la partie réelle est en deuxième partie de chaîne de caractères. En revanche, si on trouve un I ou un J dans string de I double point, cela signifie que nous avons la partie imaginaire en deuxième partie de chaîne de caractères. À ce moment-là, la partie imaginaire est égale à la deuxième partie de la chaîne de caractères et la partie réelle est égale à la première partie de la chaîne de caractères. Et si on ne trouve pas de I ni de J, cela signifie que nous avons simplement un nombre réel, et donc là, on fait réel égale float string et la partie imaginaire est égale à 0. On renvoie ensuite réel im. Et juste pour finir, ici, il n'y a pas besoin forcément de mettre les parenthèses, hein, puisqu'en Python, ce ne sont pas les parenthèses qui définissent un tuple, mais c'est la virgule. Donc ici, le simple fait de renvoyer réel im, cela nous donne bien un tuple quand même.